Bonsoir et bienvenue pour ce live sur mercredi soir. C'est un plaisir d'être avec vous. Toujours l'étude sur ce fameux lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse, le chapitre 4 et le verset 22 à 24. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui peuvent rencontrer nous localement et ceux qui peuvent rencontrer nous de l'étranger. Et là, nous arrivons à comprendre dans ce même verset, nous trouvons trois choses qui peuvent vraiment les causes vraiment se corrompre, qui veut dire la corruption, les causes la convoitise et les causes la tromperie. Qui veut dire, nous trouvons ça trois choses là qui là dans ces versets là. Et tous les trois trouvent dans les versets 22, dans le verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors, il fait nous comprendre un peu de ce qui cet vieil homme et comment nous arrive à cet état. Et nous quittons l'exemple du peuple Israël lorsque vous quittez l'Égypte. Bien qu'ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte tient en eux. Et ça, c'était flagrant. Et c'était quelque chose qui est aussi palpable sur trajet de l'Égypte au pays promis. Là, nous trouvons de ce qui Paul y étale les doctrines fondamentales de la vie chrétienne et aussi il explique cette église d'Éphèse la vie de tous les jours en Christ. Et il peut dire maintenant, arrête, vive, comment tu peux vivre avant, arrête, vive cette ancienneté. Et là, on arrive à comprendre, Paul amène pour réaliser toute chose qui n'a à faire avec Jésus-Christ, enseigne-nous la voie de la sainteté. Alors, il dit qu'il nous vraiment dépouille ce vieil homme et aussi laisse cette vie qui ne peut vivre avant. Quand nous lisons dans Matthieu le chapitre 21, Matthieu le chapitre 21, et là nous trouve que Jésus-Christ fait quelque chose d'intéressant, le verset 12 et 13 de Matthieu. 12 et 13 de Matthieu. Et voilà ce qu'il dit. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendirent et qui achetèrent dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les chaises des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et là, si nous sommes capables de prendre cet élément ou bien prendre ce que Jésus peut dire et amener dans le corps, le temple de Dieu, qui veut dire Jésus, si nous sommes capables de cet autre aspect de ce que Jésus dit, il est venu pour mettre une laude dans le temple, dans sa maison. Sa maison, aujourd'hui, c'est notre corps. Nous sommes le corps de Christ. Alors, si nous sommes capables de prendre ce qui est arrivé là dans Matthieu et ce qui nous trouvait dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 22, nous arrivons à comprendre de ce que Jésus, tout ce qu'il a envie de faire, montrer l'image que Dieu a envie de ce temple et de cette maison dans laquelle il envoie le seul esprit pour vivre. Alors, si nous prenons Matthieu 21 et nous prenons
Éphésiens 4, 22, nous arrivons à trouver de ce que Jésus-Christ a envie toujours. Que ce temple les reflète la tête, qui veut dire les refléter Jésus-Christ. Alors, qui faire nos besoins impérativement, faire tout ce qui nous en nous capaciter pour vraiment dépouiller ce vieil homme. Et premièrement, nous avons besoin de comprendre de ce qu'il est déjà mort. Nous avons dit ça hier, en Romains 6, verset 6, je ne me trompe pas, de ce que crucifié avec Christ, qui veut dire déjà nous arriver à comprendre de ce que quelque chose qui est déjà mort, comment nous sommes capables de se lire, contient, reste dans le temple de Dieu. Et parce que les fenêtres déjà être crucifiés, et de ce qui ce mot est évident. Vous connaissez aujourd'hui, c'est intéressant quand nous fait l'histoire des esclaves. Nous pas besoin de loin, nous à Maurice, nous tout comme l'histoire des esclaves à Maurice et surtout l'histoire de l'esclave quand nous fait lire avec le monde. Et là, quand vraiment les gens qui font l'annonce aux esclaves de ce que, ok, maintenant, à partir de ce jour, vous n'êtes plus esclave et fin passe la loi et l'esclavage a été aboli. Et nous connaissons l'histoire qui dit nous comme ça, il y en a ceux qui m'aiment. Peur, finit sur les corps, sans il a les informations. Et quand nous faisons l'histoire de l'esclavage dans le monde, nous arrivons à comprendre que beaucoup, ils continuent de vivre même style de vie pendant un bout de temps. Bon, on va pas dire maintenant, mais pendant un bout de temps. Et c'est là, si nous sommes capables de prendre cet exemplaire et emmène-le là dans Éphésiens, nous sommes capables de comprendre, c'est un peu ça que Paul peut dire. Il veut dire de ce que le prix de notre rachat pour tirer-nous de cet état d'esclavage finit payé. Et comme il dit dans Colossiens, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix pour toi et pour moi. Alors, nous arrivons à comprendre par cela de ce que aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui vient payer le prix pour abolir l'esclavage et qui nous reste esclaves de cette vieille homme. Il nous rend nous libres. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce que c'est nous. Et là, ce que Paul peut dire à l'église d'Éphèse, premièrement, de ce que l'enseignement est important, nous connaissons qui nous étions, parce que nous arrivons à comprendre que la connaissance les libère, la connaissance les instruit à nous, la connaissance permet de nous prendre nos positions, la connaissance, quand nous arrivons à connaître qui nous étions, les valorise nous trouve nous l'état en tant aujourd'hui enfant de Dieu, en tant héritier, nous connaît qui nous étions, non seulement qui nous étions, et cela les booster quelque part notre estime de soi, parce que nous réaliser on n'est plus esclave, mais aujourd'hui on peut régner sur le péché à travers Jésus-Christ, à travers le sang de la croix, et en son nom et par l'esprit, nous capables marche plus que vainqueurs, et comme Jean dit à nous, de ce qui nous besoin de connaître, plus fort est celui qui est en nous et que celui qui est dans ce monde. Alors Paul envie, lui désire et lui faire tout ce qui est possible afin que l'église d'Éphèse pas manque aucun élément de révélation ce que Jésus-Christ a payé pour eux. L'eau la croire. Vous connaissez très souvent de fois une expérience libre aux pensées nous tour qui et nous rentre en place et lorsque arrive le moment pour payer et lorsque la personne vient dire nous comme ça, ne vous en faites pas monsieur ou madame, tout a été payé pour vous. Et moi, mon fait ça l'expérience-là, et il trouvait qui avant moi, il passait et il déjà payé pour moi. Ce qui m'a peut dire par là, Jésus-Christ, avant même de prendre naissance, il est mort pour nous. Avant qu'il te grand-père naisse, et mon grand-père, mon grand-mère, déjà, qui veut dire, quand nous sommes encore dans cette semence du premier Adam, Christ a donné sa vie pour nous. Qui veut dire nous venir sur la terre, c'est pas une surprise pour Dieu. Tout était planifié. Alors, même nos victoires,
Nous victoires. Moi, content que ce verset dans Proverbe qui dit, et dans le store de Dieu, nous victoire est là. Nous besoin simplement lire et servir lire. Alors, là, on arrive à comprendre ce qu'il Paul, ce qu'il peut dire, de ce que nous besoin lève cet esclave de l'état de péché et nous besoin vraiment vivre aujourd'hui un autre style de vie. Tire ce manteau de péché et revêtir-nous de vraiment ce vêtement blanc, ce vêtement de grâce et de faveur. Alors, qu'il peut dire, nous besoin élimine sa caractéristique et cette nature qui nous tient avant là. Il y a trois petites choses qui Paul expliquer dans ces quelques versets et qui est très très important pour nous capables de comprendre. Et il dit premièrement condition de cet vieil homme qui est corrompu. Et puis là, vous pensez, il y a un verset qui explique ça bien, il vient de David lui-même dans le psaume 51 et le verset 7. Le psaume 51 et le verset 7. Et voilà qu'il dit à nous. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et là, il raconte un peu les fenêtres conçues dans le péché. Et il disait, je suis né dans l'iniquité. Alors, David explique-nous clairement de ce que nous pas nous pécheurs parce que nous péchons, nous finissons pécheurs à cause du premier Adam. Et quand nous trouvons des enfants, déjà nous réaliser que voilà, ils ne sont pas des saints. Et parce que cette nature est en nous. Et voilà cette nature pécheresse est en nous. Et là, Paul, il a envie de faire nous comprendre quelque chose de ce que nous, déjà ce monde y est pollué, mais les piales vers un état de décomposition et de destruction. Et lorsque nous lisons dans Galates le chapitre 6, Galates, et là Paul cause la nature, cette ancienne nature, quand nous lisons dans Galates le chapitre 6, le verset 7 et 8, et là nous trouvons quelque chose qui est intéressant. Galates 6, 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème dans sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Comment nous trouver dans verset 22 du chapitre 4 d'Éphèse. Et celui qui sème pour la chair, pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et là, il dit s'aimer pour sa chair et s'aimer pour l'esprit. Et il y a dès qu'il y a des semences. Et tous les des semences donnent un résultat complètement différent. Et Paul peut montrer nous encore une fois ce choix et aussi l'état du vieil homme. Et lorsque nous arrivons à lire dans Jacques, l'épître, Jacques le chapitre 1er, le verset 14 et 15. Jacques 1er, 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amoxé par sa propre convoitise. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amoxé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante, qui veut dire une période de conception et une période d'enfantement. Et une période de tentation, une période de conception et une période d'enfantement. Et il dit dans Jacques, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché.
et le péché étant consumé, produit la mort. Et là, on arrive à comprendre ce qui, lorsque nous lisons cela, et nous amène les parallèles avec ce qui Éphésiens peut dire, nous arrivons à comprendre ce que Paul peut dire, l'église d'Éphèse. La volonté de Dieu, c'est pas notre mort. Il a donné sa vie afin qu'il nous passe de la mort à la vie. Mais il fait nous comprendre que c'est une réalité. Une réalité, c'est un peu pareil comme il donne le peuple d'Israël, le pays promis, Canaan. C'est encore Jimoun, quelqu'un qui possède ces endroits-là. Mais le peuple Israël, il a besoin, vraiment, faire la bataille. Mais nous arrivons à comprendre la bataille et la victoire appartient à Dieu. Mais Dieu fait comprendre. Et il y a quelque chose, nous besoin de mettre nous debout. Dans l'autorité qui Dieu nous donne, et aussi avancer en son nom, dans le nom de Jésus, et aussi par son esprit. Alors, il montre-nous de ce que cette corruption qui nous arrivait à lire dans les psaumes 51, le verset 7, qui nous arrivait à comprendre dans Galates, le chapitre 6, et là, dans Jacques, le chapitre 14 et 15. Et Romains, nous guidons un petit coup, Romains, qui dit à nous, Romains 6, 28. Et ça nous a fait comprendre, tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Et même les synodaux ministériels passent par là. Alors, c'est quelque chose, c'est un combat. Et Romains 6, de verset 23, voilà qu'il est dit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, j'aime ce mais dans ce verset. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'aime ce verset dans Deutéronome qui dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et Dieu conseille nous, choisir la vie, parce que Dieu nous aime. Dieu pas fait établir nous pour nous périr. Dieu pas établi nous afin qu'il vraiment nous la fin, les chaotiques. Non, non. Jésus-Christ est venu afin qu'il nous aide avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu. Quand Dieu tu mets Adam et Ève dans le jardin d'Éden, afin qu'il est capable de rester en communion. Et nous bouguons cela après, et là on arrive à comprendre, et Dieu il crée l'homme pour lui. Pas pour rien d'autre, pour lui. Alors, nous finissons de créer afin de nous capables vraiment communier avec Dieu. Ce monde, quand nous vivons, il pouvait une meilleure zis, bien qu'il peut décomposer. Et quand nous faisons l'histoire, nous trouvons chaque fois qu'il y a un réveil, et nous trouvons que le pays est béni. Zis, quand il y a un réveil. Intéressant de voir. Si nous faisons l'histoire de nos planètes, et chaque fois qu'il y a un réveil, et là, nous faisons trop la bénédiction de Dieu. Nous faisons trop du monde dans notre plantation et bénir. Dans tout ce qui est touché et bénir. Et le réveil, vraiment. Alors, c'est pour cela, je termine sur cela aujourd'hui, de ce que continuer pays, prier pour notre pays. Et continuer à prier pour toutes les églises. Nous ne sommes pas juges. Mais nous sommes appelés à être, nous avons reçu ce ministère de la réconciliation. Nous qu'à réconcilier vraiment l'humain avec son Créateur à travers Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Nous nous prenons le pouvoir, mais plus fort est celui qui est en nous. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous pour l'œuvre, et les pousser à nous comme des évangélistes. Alors, que Dieu bénisse le reste de cette soirée. Moi, j'ai envie de faire quelques annonces, surtout pour demain, on se rencontre à 7 heures, et toujours les protocoles sanitaires, et nous là, nous pouvons, et s'il y en a plus que 50, nous pouvons départager, mais simplement, mon envie mettre les clairs et net. Nous envie obéir ce que l'État fait mettre. Il fait comprendre au peuple un protocole pour suivre et nous pour faire lire. Alors, si vous avez envie d'être là, nous avons deux réunions, une à 9 h et l'autre à 11 h.
Alors nous demandons un téléphone et enregistrer et dimanche, pardon, pas demain, excusez-moi, dimanche. Dimanche, notre rayon, c'est 9 h et 11 h, pas demain, dimanche. Alors, mon vite rosette et mon temps d'être capable d'être là. Et d'ici là, et connaît aussi, nous amène nous masse, et aussi tous les protocoles sanitaires pour être respecter la distanciation sociale, etc., etc. Alors que Dieu vous bénisse et n'arrêtez pas encore de prier, de prier et de prier pour ce pays. Et s'il vous plaît, priez pour moi. Je vous dis bonne soirée. On se voit. Il y aura un live chaque mercredi. On va poster quelque chose. Mais c'était un plaisir, je pense, durant ces 100 jours qui s'est passé, écoulé, d'être avec vous jour après jour, à l'exception de samedi. Alors, merci pour votre support, merci pour vos prières. Et surtout, je vous souhaite bon appétit. On se voit dimanche matin, 9 h et aussi à 11 h. Bye bye et que Dieu vous bénisse.